Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Merci d'avoir accepté notre interview. Bonjour madame. Merci d'être venue à l'ambassade du Burkina Faso en Chine ici et de nous avoir donné l'opportunité de parler également de la coopération entre nos deux pays en ce 6e anniversaire de la reprise de nos relations diplomatiques. Vous travaillez en Chine depuis 2019. Pourriez-vous nous présenter d'abord l'état actuel de la coopération sino-burkinabé au 6e anniversaire de la reprise de relations diplomatiques? Dans quel domaine la coopération bilatérale a véritablement enregistré des acquis? Effectivement, je suis à Pékin au sein de notre représentation diplomatique depuis 2019. À ce stade, je pourrais dire que la coopération entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine se porte très bien. Nous avons enregistré beaucoup d'acquis. En termes de bilan de cette coopération, en 6 années de coopération, je dirais que le bilan il est très satisfaisant. Aujourd'hui, notre coopération a un niveau exemplaire. Il y a eu beaucoup d'acquis en termes de réalisation sur le terrain dans tous les domaines, que ce soit l'agriculture, les infrastructures d'éducation, la formation professionnelle, au niveau du soutien, comment on appelle ça, économique également, des infrastructures. Vous avez, par exemple, on peut mettre à l'actif de cette coopération l'hôpital de Popo du Lasso, certains soutiens tels que dans le domaine énergétique, l'énergie solaire, etc. Même dans le domaine agricole surtout, il y a beaucoup de projets que nous essayons de renouveler, par exemple le projet de développement de la culture de mil locale. Et il y a d'autres projets également comme Smart Burkina qui ont démarré depuis, qui sont actuellement à leur 3e phase. C'est-à-dire que l'un dans l'autre, dans presque tous les domaines, nous sommes très satisfaits de cette coopération-là. Il faut souligner également que pendant la période de Covid, la Chine a été beaucoup présente au Burkina Faso à travers les dons de vaccins, les assistances, que ce soit financières, les masques et autres. Donc, on est vraiment très satisfaits. Le gouvernement burkinabé a mis l'accent sur de grandes réformes pour moderniser l'agriculture depuis 2023. Et la Chine a envoyé à plusieurs reprises des équipes d'experts agricoles au Burkina Faso. Selon vous, comment l'expérience chinoise en matière de développement agricole et de sécurité alimentaire peut-elle être bénéfique au Burkina Faso? L'expérience chinoise, elle peut apporter beaucoup à notre pays parce que vous savez très bien comment est-ce que le développement de la Chine est parti à partir des zones rurales. Moi, j'ai eu la chance de visiter plusieurs localités. J'ai vu comment est-ce que le système agricole a été très modernisé. Et nous, chez nous, nous sommes toujours dans la phase traditionnelle, c'est-à-dire que la culture traditionnelle. Donc, cette expérience-là qui va de la mécanisation de l'agriculture chinoise, si on arrive à faire de même chez nous, je crois que nous allons atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et aujourd'hui, les autorités de notre pays ont bien compris. Récemment, il y a eu des distributions de tracteurs pour moderniser la production. Il y a eu pas mal d'initiatives présidentielles qui a été prise pour l'autosuffisance alimentaire. Pour nous, les autorités burkinabées, en premier lieu, c'est de pouvoir satisfaire les besoins primaires des populations. Et la Chine l'a déjà fait. La Chine a vaincu l'extrême pauvreté, ce qui est une prouesse, une véritable prouesse dans le monde entier. Et donc, toute cette expérience-là, pour nous, c'est une grande école dans laquelle nous devons apprendre à travers le renforcement des capacités, les transferts de technologies et les assistances. Il y a des experts chinois qui vont là-bas également pour apporter cette technologie, pour enseigner cette expérience. Et dans l'autre sens également, il y a des fonctionnaires burkinabés qui viennent ici également pour des séminaires de renforcement des capacités dans ce domaine agricole également. Donc, l'un dans l'autre, l'expérience chinoise nous sera très utile dans l'amélioration des conditions de vie du monde rural au Burkina Faso. Cette année, la Chine accueillera la 9e édition du Forum sur la coopération sino-africaine. Comment le Burkina Faso sera représenté à cette rencontre? Quelles sont vos attentes pour ce grand rendez-vous? Cette année, effectivement, c'est le 9e Forum FOCAC. C'était un rendez-vous très important entre l'Afrique et la Chine.
Parce que là, quand on regarde ce que ce forum-là apporte dans le développement de l'Afrique et des décisions qui sont prises pour impacter, je dirais même le monde, cette rencontre est d'une importance capitale. Et nous espérons, comme je l'ai dit, que le Burkina Faso sera représenté au plus haut niveau. C'est une occasion pour échanger sur la coopération, la vision et donner des nouvelles bases pour améliorer cette coopération. Nous espérons que notre coopération au sortir de ce FOCAC-là pourrait atteindre un niveau encore plus, je dirais, élevé. Au cours des 2 sessions 2024, la Chine a décidé de mettre en avant les forces productives de nouvelle qualité pour insuffler davantage de dynamisme à son développement. Comment évaluez-vous ce nouveau concept? En quoi peut-il être utile à votre pays? Je dirais que ce concept-là, il est plutôt la bienvenue. Lorsque vous partez de la crise de Covid qui a eu lieu, pendant les 3 années, l'économie mondiale a eu beaucoup de difficultés. La Chine est un vaste pays où il y avait une population, la Chine domine le monde économique. Alors, à travers ce nouveau concept que la Chine a décidé de mettre en œuvre, c'est-à-dire que c'est un peu prendre la technologie pour comme donner un souffle nouveau à l'industrialisation et à l'économie de façon générale. Et il faut les intégrer dans les stratégies de développement économique. Et donc, c'est une stratégie que, pour nous, Burkinabés, nous avons connu, ou du moins nous connaissons une crise sécuritaire sans précédent qui a mis à plat notre économie. Aujourd'hui, les autorités ont mis l'accent sur le développement industriel également. Le développement industriel, parce que pour se développer, il ne faut pas toujours importer. Il faut produire. La productivité et la bonne productivité, comme la Chine, c'est-à-dire que la bonne productivité, ça implique l'intégration des technologies nouvelles. Nous saluons de passage toutes les compagnies chinoises qui ont décidé de se délocaliser au Burkina Faso pour produire également. Ça accompagne cette politique-là de notre pays. En un mot, c'est-à-dire que cette stratégie, c'est également une manière pour la Chine de prendre le lead sur la nouvelle forme de développement qu'il faut dans le monde entier. Et pour nous, pays africains, nous ne pouvons qu'apprécier et voir ce que ça peut donner et tirer le grand bénéfice également pour nous.